Alors aujourd'hui, on vous aide à cartonner sur les réseaux sociaux. Si vous êtes à la recherche d'un stage, d'un CDD ou même d'un CDI, eh bien, on va vous aider à choisir le bon réseau, à bien remplir votre profil et puis surtout à être repéré. Alors Isabelle Cugnot, vous allez nous donner justement tous ces conseils. Vous avez lancé récemment une formation sur LinkedIn, je le dis bien, hein, oui, parfait. pour les entreprises, pour qu'elles trouvent leurs futurs clients et leurs futurs salariés. C'est tout récent, donc vous connaissez vraiment ce réseau sur le bout des doigts. Oh que oui, j'ai créé 92 vidéos là-dessus, donc autant vous dire que j'ai plein de choses à raconter sur ce réseau. Alors là, aujourd'hui, on vous demande de vous mettre à la place de quelqu'un qui cherche un emploi. Déjà, pourquoi aller sur LinkedIn et non pas Twitter, par exemple, parce qu'on entend souvent que Twitter, c'est pour les professionnels. Oui, c'est vrai. Alors, il faut savoir que moi, justement, j'ai été sur Twitter il y a 7 ans, justement quand je cherchais un emploi. Et je me suis créé une communauté dessus et je me suis dit que j'allais me faire connaître pour faire en sorte que les entreprises viennent à moi plutôt que de répondre à plein d'offres d'emploi. Et voilà, il passait par ce processus un peu plus classique et ça a marché. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était Twitter, mais je l'ai vraiment vécu et donc je l'ai senti. On voit bien que les entreprises ont glissé vers LinkedIn peu à peu. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a même pas de débat. Je trouve que les entreprises sont bien plus présentes sur LinkedIn que sur Twitter. Vous dites 3/4 des actifs également sont sur LinkedIn. Oui, c'est impressionnant, on ne s'en rend pas forcément compte, mais les 3/4 des actifs ont créé un profil sur LinkedIn. Ça veut dire que quand même, elles s'y intéressent un minimum pour au moins avoir créé le profil. Est-ce que vous avez un profil, Pauline ? Oui. Oui, il est bien à peu près, bien à jour. Ouais, ça va. Bon, on va voir ça. Et vous ? Alors, pas sur ce réseau-là, sur d'autres réseaux, parce que visiblement, voilà, j'ai pris quelques conseils auparavant, là, et il faut vraiment cibler. Vous êtes sur quel réseau ? Donc, c'est plutôt Instagram, Facebook un peu, mais c'est plutôt ciblé Instagram. Ouais. D'accord, le domaine gastronomie, c'est plutôt Instagram. La photo de l'assiette, du plat, du produit, du chef. D'accord. Voilà, donc, c'est ça aussi, c'est bien choisir en fonction de son domaine d'activité le bon réseau. Donc là, nous, on a choisi, par exemple, aujourd'hui LinkedIn pour un maximum de personnes. Oui. La première chose, c'est bien remplir son profil avec une belle photo. Oui, exactement. Mais aussi une phrase d'accroche. Voilà, c'est l'étape fondamentale, c'est vraiment de travailler son profil, de le remplir au maximum. Et oui, ça passe par la photo de profil. Donc, il faut essayer de faire en sorte que ce soit une belle photo professionnelle. Si c'est pris par un professionnel, c'est encore mieux. Si c'est pas possible, c'est pas grave, mais au moins avoir une bonne lumière. Bon, aujourd'hui, avec nos appareils, on arrive à faire des belles photos. Avec un iPhone, un smartphone, n'importe quelle marque, ça suffit en fait. Pas besoin d'aller plus loin. Et puis, une belle photo de couverture et un titre aussi. Donc, c'est la phrase d'accroche. Ça, c'est hyper important. Donc, surtout quand on cherche un emploi, il faut bien mettre en avant. Voici un beau profil. Voilà, un bel exemple. Il faut bien mettre en avant le nom du métier que l'on vise et puis expliquer qu'on est à la recherche d'une opportunité, par exemple. Alors, il y a marqué force du profil et ça, c'est en fonction de combien d'informations on a rentré à l'intérieur. Donc là, on n'est pas très bon, nous, puisqu'on est un profil intermédiaire et il faut aller à l'inverse vers un profil, comment on appelle ça ? Expert. Expert. Expert absolu même. Expert absolu. Alors, pour être expert absolu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le remplir au maximum, en fait, tout simplement. Donc, il faut remplir le titre, les photos. Et ensuite, il y a toute une partie qui s'appelle information. Et là, on peut beaucoup plus parler. Il ne faut pas hésiter, là, vraiment à se présenter, à écrire. On peut écrire plus de 3000 caractères. Donc, vraiment, il faut se faire plaisir. Et puis ensuite, remplir toutes les expériences, les formations. Bref, le remplir au maximum, tout simplement. Plus vous allez remplir, plus vous allez jouer le jeu de LinkedIn, plus il va vous mettre en avant. D'accord. Et alors, mettre absolument le mot-clé du poste que l'on recherche. Par exemple, vous êtes en communication, on met communication à toutes les sauces. Il faut que ce soit là, c'est ça ? C'est un peu ça. Finalement, c'est un peu ça l'idée. Plus vous allez mettre le terme que vous recherchez sur votre profil, plus lorsque un internaute va taper ce terme-là sur Google ou sur LinkedIn, il va vous trouver facilement. D'accord. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le mettre plusieurs fois sur votre profil. Et quand vous dites on écrit, on se fait plaisir, ce n'est pas un CV, ce n'est pas une lettre de motivation. Il faut écrire plutôt de manière détendue. Naturelle, vraiment. Ça, comme si on discutait avec un ami. Exactement, parce qu'on est sur un réseau social, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est le réseau social du business, professionnel, etc. Mais ça reste un réseau social, les gens sont là pour se divertir. Il ne faut surtout pas écrire une lettre de motivation parce que les gens ne vont pas le lire. Donc, il faut vraiment écrire très simplement. D'accord. Alors, une fois qu'on a créé notre profil, il va falloir constituer notre réseau. Oui. Là, la question, c'est par qui on commence quand on est peut-être un jeune, alors quand on a peut-être 50 ans, on a déjà un réseau. Est-ce que même si on est en reconversion ou en recherche d'emploi, on fait venir les anciens collègues, les amis, la maman, la tati ? Comment ça se passe ? C'est ça, mais oui, en plus, ça peut paraître un peu bizarre, mais oui, pour moi, il faut faire appel vraiment à tout son réseau. Et ça commence par le réseau personnel. Il ne faut pas négliger le réseau personnel parce qu'il suffit que, je ne sais pas, votre père, par exemple, aime votre publication.
eh ben, en l'aimant, il va le partager en fait inconsciemment à ses contacts. Donc finalement, ça peut aller très très vite, cette histoire de réseau. Donc faut pas hésiter à ajouter tous les gens qu'on connaît, nos amis, nos anciens collègues, nos anciens camarades de classe ou d'école. Bref, tout le monde, tous les gens qu'on connaît en fait, tout simplement. Alors ceux qu'on connaît, mais ceux qu'on ne connaît pas et qui nous demandent d'être ajoutés au réseau, est-ce qu'on fait une sélection ou est-ce qu'on prend tout le monde parce que le but c'est d'en avoir un maximum? Alors ça, c'est une vraie question. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Moi, personnellement, quand on me demande en contact, j'ai tendance à accepter parce que j'estime que c'est ma future audience. Parce que les gens qui vont faire partie de mon réseau vont plus voir mes publications, forcément. Donc, j'ai tendance à accepter, mais je me mets quelques limites. Par exemple, si des personnes ne parlent pas forcément français, alors que je publie que français, je me dis, c'est dommage, ils vont rien comprendre. Ça sert à rien, surtout que je vise pas l'international. Donc, voilà, à chacun de mettre ses propres limites. Très bien. Alors, vous avez suivi tous ces conseils jusqu'à maintenant, Pauline? Oui, je ne pense pas que je sois experte absolue. À mon avis, je suis plutôt débutante, entre débutante et intermédiaire. Mais... Première chose à vérifier alors. Donc, une fois qu'on a tout ça, il y a aussi les recommandations. Est-ce que ça, c'est important de demander? C'est pas facile de dire à son réseau, allez-y, recommandez-moi, je suis professionnelle dans tel et tel domaine. Mais il faut le faire, en fait. Franchement, il faut le faire. C'est toujours la même histoire. Plus notre profil va être complet, plus LinkedIn va nous mettre en avant. Et en plus, c'est un côté super rassurant pour les futurs employeurs de voir des recommandations qui sont liées directement à des vrais profils en plus, donc c'est vraiment très officiel. Donc faut pas hésiter. Moi, personnellement, j'hésite pas à demander à mes clients de me mettre des recommandations. C'est pareil, si on a été salarié, de demander à son ancien manager de mettre une recommandation, de mettre un petit avis. Ça fait toujours plaisir en plus, en général, de la part du manager de rendre service. Et franchement, c'est ultra précieux, quoi. D'accord. Alors maintenant, sur les publications, est-ce qu'on publie souvent? Quelle fréquence? Vous êtes très active, mais bien souvent, on se disait il faut avoir du temps. Oui, c'est du temps. Ouais. C'est du temps. Donc, quelle est la fréquence idéale pour une publication sur LinkedIn? Alors, la fréquence idéale, pour moi, elle dépend de l'objectif, justement. Si on a un objectif hyper précis, comme trouver un emploi, eh bien, il faut se retrousser les manches et se dire, OK, je vais publier régulièrement pendant, jusqu'à que je trouve un emploi, donc on va dire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je trouve que la fréquence idéale, c'est vraiment mon avis personnel, mais c'est minimum 1 fois par semaine, ça c'est vraiment super. Et puis maximum 3 fois par semaine. Je fais pas plus parce que sinon je me cannibalise moi-même en fait. En publiant plein de publications, l'une va prendre la place pas de sur l'autre. l'autre, voilà. Donc c'est dommage. Donc je laisse le temps à la publication de bien être Une par semaine, diffusée. c'est bien ça déjà. Franchement, une par semaine, mais moi c'est ce que je fais, c'est mon rythme et on a des résultats incroyables. Minimum 1 fois toutes les 2 semaines, on va dire, mais c'est vraiment le minimum. Quand vous dites incroyable, vos publications, elles peuvent aller jusqu'à 1 million de vues. C'est quand même incroyable. Alors, donc, dans le million, on espère bien qu'il y a peut-être un employeur qui pourrait être intéressé. C'est ça. On se dit bien que avec une seule publication, une fois, j'ai atteint les 600 000 vues. Et en effet, donc, du coup, après, ça peut aller très vite. En quelques publications, on peut atteindre le million de vues. Et c'est pas justement, vraiment, tout le monde peut y arriver à partir du moment où on a un contenu intéressant à partager et au plus grand nombre, surtout. Donc voilà, c'est vraiment un réseau qui est ultra viral. Donc, on a déjà terminé le temps qui nous était imparti, mais il y a quand même une question importante. Si on a repéré l'entreprise qui nous plaît, celle où on veut postuler, est-ce qu'on y va direct en disant « je veux travailler chez vous » ou est-ce qu'il faut un peu... voilà. Y aller doucement. C'est ça. Moi, je conseille plutôt d'aller doucement par pure expérience. Je conseille d'aller aimer et commenter les publications de cette entreprise-là, commencer un petit peu à créer un lien. Ensuite, envoyer une demande d'invitation, puis commencer à échanger comme on échange dans la vraie vie finalement. D'accord. Et après, tranquillement. Voilà, je suis intéressée par faire mieux connaissance, etc., etc. Très bien. En fait, c'est comme dans la vie. Exactement. C'est un site de rencontre. C'est un site de rencontre entre professionnels. C'est ça. Bon, merci beaucoup en tout cas pour vos conseils. On vous appellera pour un prochain réseau et même pour aller un petit peu plus loin justement dans la recherche d'emploi.